alors première vidéo pour moi aujourd'hui. Je suis super contente. Je vous avoue que je suis quelque peu fébrile. Mais bon, ça y est, je me lance. Alors j'avais envie de répondre à une question qui m'est posée vraiment souvent. C'est quoi ça, l'hypnothérapie? Alors, l'hypnose, il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Il y a même des gens que ça leur fait peur. Alors, j'avais envie aujourd'hui de vous donner quelques explications, vous faire part de ma vision de c'est quoi l'hypnothérapie. Alors, l'hypnose est porteuse de mythes, de fausses idées, de fausses croyances, souvent en lien avec ce qu'on peut voir à la télé. Je fais référence ici, entre autres, à Mesmer. Tu sais, faire la poule, tuer des zombies, c'est bien cool pour faire un bon show. Mais dans la vie de tous les jours, concrètement, c'est quoi le lien, c'est quoi le rapport avec ça peut m'aider à modifier des comportements qui sont néfastes pour moi? J'avoue que c'est un peu confondant et ça porte à questionnement. Alors voilà, je vais essayer aujourd'hui de vous faire la part des choses et d'expliquer la différence entre les deux. Alors l'hypnose, c'est quoi? C'est un outil, c'est un moyen d'aller chercher des réponses, de modifier notre perception, d'aller trouver des réponses, des nouvelles solutions, en fait, d'aller trouver nos propres solutions. Sous hypnose, vous allez vous retrouver dans un état de conscience qu'on appelle modifié. Je m'explique. Dans votre cerveau, vous avez deux zones, deux sphères totalement différentes. Vous avez la partie qui est consciente et vous avez la partie inconsciente. La partie consciente, elle va s'occuper de tout ce qui est rationnel, tout ce qui est analytique, tout ce qu'on prévoit. C'est aussi elle qui va être comme notre protecteur, qui va déterminer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour nous. Curieusement, il va avoir tendance, par contre, à nous faire répéter les mêmes comportements, les mêmes actions, comme si on était programmé, comme un ordinateur. Cette partie consciente, eh bien, ça correspond à 10% de notre cerveau. Alors, seulement 10% de notre cerveau est rationnel. L'autre partie, l'inconscient, va s'occuper de toute la sphère des émotions, de toutes les fonctions motrices. Exemple, la respiration, le clignement de nos yeux, le battement du cœur. Alors, elle va s'occuper vraiment de toutes les choses qu'on va faire qui sont naturelles, qui se font sans qu'on ait à y réfléchir. Alors, cette partie-là, l'inconscient, correspond à 90% de nos fonctions cérébrales. C'est vraiment énorme. 90% de notre cerveau, c'est la partie inconsciente qui s'en occupe. Alors, cette partie-là, c'est aussi la partie où on va y trouver toutes nos mémoires, tout notre apprentissage, tout notre développement, nos expériences. Ils vont tous être stockés, en fait, dans notre inconscient. Donc, l'inconscient se trouve à avoir vraiment beaucoup d'informations sur nous. C'est tout stocké en quelque part à l'intérieur de nous. Alors, comme le bon vieux dicton le dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je trouve qu'il y a un lien direct à faire avec l'hypnothérapie, puisque l'hypnothérapie, ce qu'elle veut faire, c'est d'amener la personne à trouver ses solutions à l'intérieur d'elle-même. Alors, l'hypnothérapeute, lui, va fournir les outils nécessaires pour parvenir à ça, pour avoir accès à l'inconscient. L'hypnose, c'est un état de calme profond. Comme l'état qu'on a juste avant de dormir. On peut avoir comme des images, des pensées qui viennent, mais tu sais, c'est comme un peu brouillé, c'est comme un peu flou. Mais l'hypnose, ça ressemble beaucoup à ça. En fait, dans la vie de tous les jours, on va avoir des états de transe naturels, des états d'hypnose, sans même qu'on s'en rende compte. Je peux vous donner un exemple concret. Exemple, vous êtes sur l'autoroute, la radio est ouverte, vous conduisez, et là, hop, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous venez faire un long bout de chemin sans vous en rendre compte. Vous n'entendiez plus la musique, vous avanciez, puis whoop, votre tête était comme partie, on ne sait pas trop où, les pensées étaient ailleurs. Et c'est ça, l'état de transe. C'est aussi simple, aussi facile, aussi accessible que ça, l'hypnose, puisque c'est quelque chose que même on fait naturellement. Alors, si
vous arrivez à être calme, à avoir un lâcher-prise, à vivre le moment présent, vous avez déjà 50% du travail de fait par rapport à ce qui est l'hypnose. Richard Bendler disait que si on arrive à mettre quelqu'un dans le bon état de conscience, il n'y a absolument rien qui n'est pas possible d'accomplir. En fait, tout est possible. Donc, on est souvent notre propre démon, mais ce qui est beau, c'est qu'on est aussi notre solution. Alors, l'hypnothérapie, c'est à ça que ça sert, trouver nos propres solutions. Alors voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête là parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Donc, ce que je vais faire, c'est éventuellement fournir d'autres petites vidéos, d'autres petites capsules sur le sujet. Alors, si vous aimez, je vous invite à partager, à vous abonner ou même cliquer j'aime. Et on se dit à la prochaine. Merci, prenez soin de vous. Bye.